Lors de ma première venue, fin mai, début juin 2019, pour monter le pic du Mont-Calm, j'ai fait une erreur assez importante, celle de la gestion de mon état de forme. Il faut savoir qu'à l'époque, je travaillais dans une entreprise où j'étais sur un poste qui poussait au burn-out. J'étais donc claqué physiquement. Et malgré cela, j'ai cru que j'aurais pu arriver à monter cette montagne, comme pour le pic du Canicou, en une journée, en montant et en descendant, en faisant 2000 mètres de dénivelé positif et négatif dans une même journée. Sauf que la réalité était différente. Je ne pouvais pas, j'avais pas assez d'énergie dans le corps pour le faire. C'est pas une gravité en soi, mais il faut prendre conséquence de ce genre de choses. Donc, quand je suis revenu au mois d'août 2019, eh bien, j'ai changé de fusil d'épaule. J'ai décidé de dormir ici, au refuge de l'étang du Pinet, pour pouvoir couper ma montée. J'ai fait 1000 mètres de dénivelé positif dans l'après-midi. J'ai dormi ici. J'ai refait de nouveau 1000 mètres de dénivelé positif pour arriver jusqu'au sommet. J'ai pu du coup faire la trilogie, le pic d'Estat, le pic de Verdaguer et le pic du Mont-Calm. Et après, j'ai redescendu. Ça a l'air de rien, mais 1000 mètres de dénivelé positif en moins sur une journée, avec en plus 5 km d'économiser, soit 3 heures de marche, et ben ça vous permet d'être en meilleur état de forme. Et dans le cas présent qui était le mien, ça m'aurait permis, si je l'avais fait au fin mai début juin, et ben ça m'aurait permis d'arriver du premier coup au sommet. Je ne serais pas revenu l'été où il y avait en plus pas de neige pour monter au sommet du pic du Mont-Calm. J'aurais pu filmer avec de la neige et avec mon drone, c'est d'une manière beaucoup plus, on va dire, montagnarde, même si on est au début du printemps et que c'est pas de la neige dure comme en hiver.